C'est un petit écrin de verdure, niché aux portes de la Normandie. Le village de Giverny s'est paré d'un soleil éclatant pour accueillir ses quelques visiteurs. T'as mis de la crème, mon chaton? Non. C'est bon, on va mettre, va. Des chanceux, comme Cyril Esclapez et sa fille Juliette, venus s'offrir une escapade en 2 chevaux à moins de 100 km. Eh ben, on est d'Orsay dans l'Essonne, donc c'est à environ 80 km, donc on est dans les clous. Et on est venu prendre l'air, voir autre chose, découvrir. Je connais pas du tout, d'ailleurs, on sait pas trop où on va aller. On va faire ça en impro. Alors, on va par où? Cyril est professeur de physique au lycée. Juliette, 9 ans, est en CM1. Aucun des deux n'a pu pour l'instant retrouver le chemin de l'école. Bah, c'est des roses, non? Non. C'est mignon quand même, hein? Dans cette parenthèse enchantée, un seul regret. Les jardins du peintre Claude Monet, joyau du village, restent inaccessibles. C'est l'air joli quand même. Ouais, c'est vrai. C'est un peu frustrant. Alors, autant on le savait parce qu'on avait téléphoné pour savoir, donc bon, tant pis. Mais c'est vrai qu'on se disait, comme c'était en zone verte, parce que je crois qu'on n'est plus dans la région parisienne, on s'était dit qu'il y avait des chances que ça soit ouvert. Et puis bon, bah non. Dans l'objectif de ces paparazzis du dimanche, un Éden dans lequel nous avons eu la chance de pénétrer. En voici le gardien. Jean-Marie Avizard est le chef jardinier de la Fondation Claude Monet. C'est la pleine période des iris. Ça dure pas très longtemps, mais c'est tellement beau. Puis Monet, c'était une de ses plantes fétiches aussi. D'habitude, à cette époque, c'est noir de monde. Et là, évidemment, cette année, c'est exceptionnel, on va dire. Vraiment. Le jardin est le 2e site le plus visité de Normandie, derrière le Mont Saint-Michel. À la belle saison, jusqu'à 4000 visiteurs déambulent chaque jour dans ces allées fleuries. On a plus de facilité à travailler, on profite du jardin, nous, donc c'est formidable. Mais d'un autre côté, c'est un peu frustrant parce que le public n'est pas là, on ne peut pas montrer ce qu'on a fait, alors que le but du jardin, c'est ça, quoi. Si cher à Monet, le jardin d'eau ne restera plus longtemps secret. La réouverture est prévue en juin, alors les 11 jardiniers s'affairent. Plus de groupes, réservations obligatoires et des entrées limitées. Pour admirer les nénuphars et le pont japonais qui les surplombe, il faudra suivre un circuit défini. Les gens qui vont avoir la chance de venir visiter vont pouvoir visiter dans des conditions optimales. Ils vont presque visiter comme quand Monet se promenait dans son jardin tranquillement, sans voir du monde partout. Donc je pense que pour ceux qui pourront rentrer, ça sera vraiment très bien. À Giverny, après 2 mois de torpeur, le calme n'est désormais plus qu'apparent. En coulisses, derrière les fenêtres de son gîte, Coralie Willem s'active avant l'arrivée de ses prochains hôtes. Là, c'est nettoyage obligatoire? Oui, tout ce qui est poignée de porte, poignée de fenêtre, interrupteur. Donc, c'est un nettoyage à l'eau de Javel. Ils sont plusieurs à toucher, puisque là, c'est quand même un gîte qui peut aller jusqu'à 10 personnes. Donc, il faut avoir un pense-bête. Depuis le 11 mai, elle peut à nouveau accueillir des clients. Mais au prix d'un ménage de fond en comble entre chaque passage et de règles très strictes. J'ai fait tout un papier, un document que je laisse aux clients sur document d'aide à l'entretien du logement. Donc laver la vaisselle à une eau très chaude ou laver vaisselle à 60 degrés. Ventiler bien l'hébergement en procédant à une aération régulière. Dans quel état d'esprit vous allez accueillir ces nouveaux clients? Alors ça va être beaucoup moins vivant. C'est que ça me fait bizarre, c'est que normalement un gîte c'est comme une maison. Et là ça va être aseptisé. Et c'est un petit peu... moi, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'on va vivre dans un monde complètement aseptisé. Entre chaque réservation, Coralie s'impose de laisser ses 3 gîtes vides pendant 24 heures.
le virus bouleverse sa façon de travailler. Ma clientèle a complètement changé. Je n'avais plus du tout une clientèle d'étrangers. J'avais beaucoup d'étrangers, je dirais bien que ça représentait 70%. Maintenant, j'ai beaucoup de Parisiens qui viennent prendre l'air et qui viennent, après ces 2 mois de confinement, essayer de retrouver un petit peu de campagne. Coralie a perdu 85% de son chiffre d'affaires en mars, la totalité en avril. Mais pour la première fois depuis longtemps, ces 3 gîtes sont tous complets pour le week-end. Car même si la principale attraction du village reste pour l'instant fermée, Giverny regorge d'autres trésors champêtres et culinaires. C'est dans le jardin de son restaurant que le chef étoilé David Gallienne fait son marché pour sa recette du jour. Alors là, on va ramasser un petit peu d'origan. Ça va nous servir à cuisiner notre suprême de volaille fermière pour faire nos wraps. Et ça sent divinement bon. L'établissement est fermé depuis le 15 mars. Pourtant, en cuisine, on s'active. Ça va les filles? Tu prends 2 poêles, ça, de la farine, un morceau de pâte. Pendant le confinement, David Gallienne s'est mis à la vente de plats gastronomiques et de formules sur le pouce. On va tout simplement, avec notre suprême de volaille fermière, venir faire notre petite galette de maïs. On s'adapte à la clientèle locale et on essaie de les faire voyager autrement. Moi, j'essaie de les faire voyager à travers ma cuisine. Ils ne peuvent pas partir à l'étranger, ils ne peuvent pas partir, et ben l'étranger va venir à eux. À quelques pas de là, Coralie Willem accueille ses premiers clients du week-end. Bonjour, Coralie Willem. Vous allez bien? Vous avez pas de bonne route? Pas trop loin? La route des vacances aura rarement été aussi courte pour la famille Pragno. Quoi, 3/4 d'heure? 45 minutes. Ouais. Les parents et leurs 2 enfants arrivent des Yvelines, à peine 60 km de là. Donc bienvenue. Bienvenue à Giverny, bienvenue à l'atelier, voilà. Ils vont passer ce séjour avec un couple d'amis. D'accord. Madame Willem. Donc je me salue pas, je suis désolée. Responsable de recrutement, Patricia Pragno est actuellement au chômage partiel. Après 2 mois de confinement passés en télétravail, elle se réjouit de cette parenthèse au vert. Envie de se retrouver déjà entre amis, à la campagne. Et puis, on a eu la chance de trouver cette jolie maison, surtout, qui est agréable, avec un grand jardin. Et on va pouvoir tous en profiter. C'est ça qui est venu ici, s'il n'y avait voilà. pas eu cette limitation? Très sincèrement, non. Spontanément, on ne serait pas venu 4 jours à Giverny. Non. On aurait poussé un petit peu plus loin. Bon, c'est normal. Bon, je vais vous montrer l'étage. Avec l'épidémie, le traditionnel tour du propriétaire a un peu perdu de son charme. J'ai laissé des draps, si vous pouviez les mettre dessus, parce que pour recouvrir les canapés, ça c'est par mesure d'hygiène. Je suis obligée. Avant je mettais pas ça, mais je vais vous demander aussi un petit service que je ne demande pas habituellement, c'est d'enlever tous vos draps et vos serviettes et de les réunir tous dans la salle de bain qui est en bas. Pour Coralie, qui a rouvert le 11 mai, difficile d'allier convivialité et protocole sanitaire. Qu'est-ce qui change, Madame Willem, là, dans l'accueil de vos clients par rapport à d'habitude? Par rapport à d'habitude, déjà je suis masquée. Ça me fait bizarre de vous accueillir masquée parce que bon, je suis dans l'obligation de le faire. Ce qui a changé également, je ne peux plus laisser mon gîte comme une maison. J'étais obligée d'enlever tout ce qui était bibelot, tout ce qui était livre, tout ce qui était donc elle est moins vivante. Malgré les règles sanitaires, pour beaucoup de franciliens, l'épidémie est l'occasion d'un dépaysement inattendu à 2 pas de chez soi. En ce week-end prolongé, et pour la première fois depuis le déconfinement, le chef David Gallienne a décidé d'installer son camion-restaurant au cœur du village. Dans les rues à nouveau peuplées de Giverny, le chef candidat d'une émission de cuisine ne passe pas inaperçu. Bonjour. Ça va et vous? On est contents de vous voir. Vous pouvez sourire, hein.
Non, c'est pas moi. C'est pas vous vouliez le voir. Sa formule à moins de 15 € avec wrap, dessert et boisson locale est un succès. En moins d'1 heure, tout est parti. Et je suis ravi et surpris en tout cas d'avoir autant de monde dans le village, que le village reprenne vie. On attendait ça avec impatience et puis ça nous permet aussi de faire revenir l'équipe petit à petit et maintenir aussi les emplois. Donc ça c'est pour moi une priorité. Sur les 20 salariés de David Gallienne, seuls 6 ont repris le travail. Pour redémarrer son activité, le chef compte aujourd'hui plus que jamais sur les gourmets de la région.